Bonjour, chers frères et sœurs qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Il a dit que si nous l'aimons, lui et son Père, le Père Céleste, viendront faire leur demeure en nous. Alors, vous savez que j'ai commencé une série de vidéos sur les lettres de l'alphabet hébreu. N'oublions pas que le christianisme est sorti du judaïsme et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était juif. En son humanité, il était juif. Et nous avons vu déjà 4 lettres. Nous avons vu 4 lettres, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Maintenant, nous allons examiner la 5e lettre qui se dit He. He. D'ailleurs, dans le nom de Yahvé, on retrouve à 2 reprises la lettre He. Quand on dit Yahvé là, ça vient du nom en 4 lettres de Dieu qu'on appelle le tétragramme. Yod, He, vous voyez le premier He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Donc, il y a 2 He dans le nom de Dieu, Yahvé. Vous voyez, donc c'est important. C'est important. C'est pour ça que cette série sur la spiritualité de l'alphabet hébreu, c'est important. C'est important. Je vous invite à l'écouter et à partager cela. Alors, la lettre He, comme je l'ai dit, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu, qui renvoie à l'idée de fenêtre. La fenêtre. Chacun de nous connaît ce qu'est la fenêtre. Je vais faire un long commentaire là-dessus, mais bon. Mais ce qui est dit de ce qu'enseignent les rabbins, ils disent que le He personnalise la vie universelle, c'est-à-dire que donc une ouverture vers la vie universelle, c'est-à-dire ne pas cantonner sa vie à sa seule personne, mais à la vie universelle, à tout ce que Dieu a créé qui est dans l'univers. C'est lié aussi à la limpidité. Ce qui est limpide, c'est ce qui est transparent, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Et c'est lié aussi à la clarté. Et puis, c'est lié au souffle de l'existence. Vous voyez, on parle ici du souffle de l'existence. C'est important. Parce que dans une maison, quel est le rôle que joue la fenêtre? La porte, par la porte, on accède normalement à la maison. Mais la fenêtre permet quoi? Ça permet à l'air de circuler. Ça permet à l'air de circuler. Parce que si l'air ne circule pas, il ne peut pas avoir de vie dans une telle maison. Il va faire terriblement chaud. Vous voyez? Donc l'air doit circuler. Et c'est par les fenêtres que ça circule. C'est par les fenêtres que l'air circule. Vous voyez? D'où l'idée de souffle de l'existence. D'où l'idée de souffle de l'existence. Et vous voyez que, comme je l'ai dit, dans le nom Yahvé, Yod, He, Vav, He, il y a 2 He. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que il y a le souffle divin, mais qui vient aussi en l'homme et qui produit un souffle en l'être humain. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, quelquefois les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort, mais la mort est importante. Parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Paul l'a dit, si Christ n'est pas mort, donc on ne peut pas parler de résurrection. C'est parce que Christ est mort qu'il est ressuscité. Voilà. Alors je pense à un de mes cousins, Youssouf. Il est de ma famille maternelle. Bon, c'est un Zma comme moi, mais lui, son père était musulman. Donc, son père l'a converti à l'islam. Donc, on l'appelle Youssouf. Dernièrement, il vit habituellement en Hollande, notamment à Amsterdam. Il est venu au pays et il est venu me rendre visite. Et on causait comme ça, on causait de tout et de rien, des problèmes de la famille. Et puis tout d'un coup, il quitte ces problèmes dont nous parlions là. Et puis il me dit, mais quoi, mais s'il n'y avait pas la mort, ce ne serait pas une bonne chose. Hein.
mais Youssouf, qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Il dit, mais ah, quoi, mais c'est vrai. Moi, quand il regarde, je dis, mais s'il n'y avait pas la mort, ce ne serait pas une bonne chose. Voilà. Et quand quelqu'un décède, on dit, il a rendu son dernier souffle. Voilà. Il a rendu son dernier souffle. Voilà. Donc, l'idée de souffle, on voit ça avec la lettre He. La cinquième lettre de l'alphabet hébreu. Donc, ça renvoie au souffle divin qui est donné gratuitement à l'être humain. Voilà, qui est donné gratuitement à l'être humain pour que l'être humain profite de ce souffle-là. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Vous voyez, il est évident que le souffle divin, quand il entre en l'homme, il faut l'accueillir comme un don venant de Dieu. Si tu ne l'accueilles pas comme un don venant de Dieu, toi-même, tu agis pour ta perte. Tu agis en propre perte. Vous voyez, tu agis en propre perte. Vous voyez. Vous voyez. C'est cela. Donc, ce souffle-là qui vient de Dieu, nous devons l'accueillir et nous devons reconnaître que ça vient de Dieu et que nous sommes une fenêtre par laquelle ce souffle-là pénètre. Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a fait? De sa bouche, il a soufflé. Il a envoyé le souffle sur ses apôtres. Il a dit quoi? Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous retiendrez les fautes sur terre, cela sera retenu au ciel. Ceux à qui vous allez élaguer les fautes, pardonner les fautes, cela également sera pardonné au ciel. Vous voyez l'importance de cette lettre-là, le He. C'est pour ça qu'on trouve ça à 2 reprises dans le nom Yahvé. Yod, He, Vav, He. Vous voyez. C'est ça. Le souffle divin. Voilà. C'est ça. Christ, de sa bouche, a soufflé sur ses apôtres. Leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Donc, nous devons être une fenêtre par laquelle entre le souffle de Dieu. Et ce qui est important aussi, nous devons en être conscients. C'est ça. Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. On voit même ça quelquefois, les pratiques spirituelles qui viennent de l'Asie, notamment des bouddhistes et autres, quelquefois ils font quoi? Des exercices de respiration. Ils font des exercices de respiration. Oui, moi j'ai entendu dire ça. Ils font des exercices de respiration. Voilà. Et qu'il y a une façon de mieux respirer. Bon. Une façon de mieux respirer. Et vous voyez que par notre bouche, la respiration se fait, mais évidemment, ça se fait aussi par nos narines. Vous voyez. L'oxygène entre. Hein? L'oxygène entre. En ce moment-là, on a inspiré l'air. Et puis maintenant, on fait quoi? On expire maintenant. C'est le gaz carbonique qui sort. Le gaz carbonique sort. Donc, il y a cette allée et venue, n'est-ce pas, de l'air, du souffle en nous. Voilà. Du souffle en nous. Voilà. L'air entre, ça nous donne la vie. Et on rejette le gaz carbonique pour que nous soyons toujours en vie. C'est ça. C'est ça. C'est important. On sait que le gaz carbonique, ça tue. Le gaz carbonique tue. Vous voyez. Donc, une fois que l'oxygène entre, bon, après maintenant, le gaz carbonique sort de nous. Et c'est ce qu'on voit ici avec la lettre He. Et c'est ça qui fait que nous sommes en vie. C'est ça qui nous maintient en vie. Vous voyez. Quand quelqu'un n'arrive plus à respirer, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est en train de mourir. Voilà, c'est qu'il est en train de mourir. On voit souvent les secouristes qui font tout pour que la personne puisse à nouveau respirer.
C'est pour ça que vraiment, polluer l'air, ce n'est pas bon. Polluer l'air, ce n'est pas bon. Voilà. Polluer l'air, ce n'est pas bon. C'est ça. Et c'est cette vie universelle-là. D'abord, c'est une vie personnalisée. Chacun de nous respire. Chacun de nous est une fenêtre par laquelle passe le souffle de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et donc, ça devient aussi un contact avec la vie universelle qui vient de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Donc, la lettre He, la 5e lettre, renvoie au souffle de Dieu. Renvoie au souffle de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens disent comme ça, hein, je ne sais pas si c'est exact, mais on dit qu'une maison qui n'est pas suffisamment aérée, ce n'est pas bon. Une maison qui n'est pas suffisamment aérée, ce n'est pas bon. Voilà. Et que quand il y a un malade dans une maison qui n'est pas suffisamment aérée, ben, le malade a du mal à guérir. Je vais terminer par une petite protestation. On voit aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, des gens qui font des maisons qui ne sont pratiquement pas aérées. Il fait chaud toute l'année, même en saison de pluie, dans ces genres de maisons-là, il fait chaud. Il fait chaud. C'est grave. Parce que, je ne sais pas, il faut que le ministère de l'urbanisme voit ça. Une maison qui n'est pas suffisamment aérée, ce n'est pas bon. Voilà. Donc l'aération, le souffle, son importance, c'est ce qu'on voit ici avec la 5e lettre de l'alphabet hébreu, la lettre He. Voilà, la lettre He. C'est la lettre qui revient à 2 reprises dans le nom de Dieu Yahvé. Le souffle divin que l'homme reçoit. Le souffle divin que l'homme reçoit. Voilà. Et, comme je l'ai dit, dans les évangiles, ce qu'on voit, c'est quand Jésus-Christ de sa bouche souffle sur ses apôtres et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait, qu'est-ce qu'il ajoute? Il vous donne le pouvoir de juger. Et il vous donne le pouvoir de pardonner ou de condamner. C'est à cause de certains qui disent, non, bon, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne condamnez pas pour ne pas vous-même être condamné. Mais quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il peut condamner. On le voit ici. Quand Jésus-Christ leur dit, recevez l'Esprit Saint, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les fautes, leurs fautes seront pardonnées. Ceux à qui vous retenez leurs fautes seront retenues. Voilà. Donc, il vous donne le pouvoir de juger. Il te donne le pouvoir de juger. Ceux à qui Jésus-Christ a dit de ne pas juger, là, c'est parce qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà. Je vous remercie. Il y a jusqu'à 22 lettres. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'alphabet hébreu. Voilà. Vous voyez que chacune des lettres est vraiment spirituelle et est profonde et qui permet même de comprendre certains aspects de notre foi chrétienne. Le souffle de l'esprit. Voilà. J'ai vu, ici j'ai parlé de Jésus-Christ qui souffle de sa bouche sur ses apôtres qui leur dit, recevez l'Esprit Saint. Mais il y a le souffle de l'esprit. On vous parle du souffle de l'esprit. L'Esprit Saint qui souffle là où il veut. C'est cela. Dans l'Ancien Testament, on a vu quoi? Élie, qui allait se réfugier dans une grotte. Et le Seigneur lui a dit, sors de la grotte, mets-toi devant, je vais passer. Il y a eu tremblement de terre, le Seigneur n'était pas dedans. Il y a eu ouragan, le Seigneur n'était pas dedans. Un vent impétueux, le Seigneur n'était pas dedans, etc. Mais c'est par un souffle léger, bien tenu, alors il a entendu, à travers ce souffle léger-là, la voix du Seigneur. Vous voyez, le souffle. Voilà. Donc déjà, on voit ça déjà dans l'Ancien Testament. Concernant cet épisode où vraiment Élie découvre un aspect important de Dieu, cette manifestation du Seigneur à travers ce souffle léger, qui ensuite est suivi par sa parole, sa voix. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.